Par notre premier film, qui n'est autre que Prey, de Dan Trachtenberg. Je précise quand même que Dan Trachtenberg est le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, cette suite à Cloverfield de Matt Reeves. Pour faire rapide, on suit Naru qui ne s'intéresse pas comme les autres femmes du camp aux tâches qui leur incombent, mais elle veut devenir une chasseuse comme son frère qui est en passe de devenir le plus grand chasseur du camp. Et on va se rendre très rapidement compte dans ces décors magnifiques que je n'ai pas situés parce que ça fait partie des plot twists de l'histoire, que Naru va évoluer et va devoir affronter le Predator. Predator, donc comme vous savez, hein, c'est ces extraterrestres qui viennent déposer sur Terre parmi leurs plus grands guerriers pour affronter les plus grands prédateurs de cette Terre. C'est pour ça que dans le film, on a régulièrement des plans de la nature où on a des prédateurs qui vont manger leur proie, etc. Tout ça pour dire que les plans de nature sont légion et ils sont tous magnifiques. Et c'est un parti pris du réalisateur, on le remercie, qui est de filmer en majorité en décor naturel avec le moins possible de fond vert. Bien évidemment, il y a des effets partout, il y a des vaisseaux spatiaux, enfin un vaisseau spatial, en l'occurrence, il y a le Predator avec tous les effets, vous savez, d'invisibilité, bien évidemment, tout ça c'est numérique. Donc pour moi, c'est un film que je ne peux que conseiller. Moi, c'est un film qui essaie toujours de se renouveler intelligemment, que ce soit dans l'écriture de son scénario, que ce soit dans l'utilisation de son décor, que ce soit dans l'utilisation de son personnage principal et des personnages qui gravitent autour, de la franchise de Predator. Quand on se renouvelle à ce point-là, on ne peut que conseiller ce film, donc Prey, allez-y.